Je m'appelle Christine Dubray, je suis commissaire de course et vous m'avez demandé de nous suivre cette journée de course à Clairefontaine pour expliquer un peu ce que c'est que le rôle d'un commissaire. Est-ce que c'est vous la chef des commissaires aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, on parle de premier commissaire, on ne parle pas de chef des commissaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis le premier commissaire de la journée. Quand nous prenons des décisions, ce sont des décisions collégiales. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que la voix du premier commissaire du jour est prépondérante, mais en fait nous travaillons, tout le monde s'entend bien, et quand nous prenons des décisions, ce sont des décisions que nous prenons à l'unanimité. Plus 2 plus 3. Donc il peut monter, mais On va regarder. C'est choisi au hasard, ça se passe comment? Oui, c'est la commission médicale de France Gallo qui tire au sort la veille ou l'avant-veille les jockeys qui montent au cours de la réunion. Ils appuient sur un bouton et ça donne des noms au hasard. Et, donc aujourd'hui, il y a un seul éthylotest, un seul prélèvement, mais il peut y avoir des fois des journées où il y a 8 prélèvements de jockey, 8 éthylotests, voilà, mais en général, tous les jours de course, il y a au moins un jockey minimum qui est contrôlé, ou pour le dépistage d'alcoolémie, ou bien pour des prélèvements biologiques, c'est-à-dire les stupéfiants, ou les médicaments qu'ils n'auraient pas le droit de prendre. Et au niveau salivarium chevaux, est-ce que c'est vous qui gérez? C'est fait avant la première, Voilà. donc là on peut faire les prélèvements, Sam, si vous voulez. Le gagnant est toujours prélevé. Ouais. Voilà, et d'autant plus que là il y a une listed, donc du coup on en prend 2 par course. Ouais. Voilà. Donc le second à la première. On va prendre le 4e de la 2, 4, le 5e de la 3, 5. le 3 de la 4. La fonction de commissaire est bénévole. Nous sommes toujours assistés d'un secrétaire des commissaires qui, lui, est un salarié de France Gallo et qui est là pour nous assister, rédiger les comptes rendus, les communiqués. Mais effectivement, tous les commissaires sont bénévoles et donc ça implique d'avoir du temps, de la passion. C'est pas toujours facile de recruter maintenant de nouveaux commissaires, justement parce qu'il y a un examen aussi à passer qui est loin d'être facile, une connaissance du code approfondie. Monsieur Rouget demande son remplacement par Alexis Badel. Oui. C'est bien, 55 kilos, ok. C'est dans la deuxième course, le 210, Alzire, Alexis Badel. Qui classe les chevaux qui ont obtenu les meilleures places à l'occasion de ces différents ciels de la République. C'est très intéressant surtout de voir les chevaux, de voir les modèles des chevaux, voir s'ils sont en belles conditions. Quelquefois il peut y avoir des incidents au rond qui sont assez rares, mais ça peut arriver. Donc la présence d'un commissaire est plutôt c'est bien. Est-ce que vous pouvez avoir à redire sur le physique d'un cheval? Nous, si on peut avoir à redire, non, certainement pas, sauf si le vétérinaire de service estime qu'un cheval n'est pas en état de courir. À ce moment-là, effectivement, on peut se rendre aux écuries et voir l'état du cheval, ou s'il y a une blessure apparente, ou s'il a de la teigne ou quelque chose comme ça. Mais c'est le vétérinaire de service qui fait le constat. Et après ça, on prend la décision de le laisser courir ou pas, mais ça arrive vraiment très rarement. 3 pays différents, en France, en Allemagne et en Espagne, se déroule la première course du programme, le prix Étage 9, Strasbourg, du 27 septembre, le prix Argument, longueur d'un peloton qui est emmené par le numéro 3, King God. Alpareil pour la victoire avec Scriptural, Scriptural de plus en plus fort à l'intérieur, Scriptural qui prend le meilleur, Scriptural qui va triompher. 5, 2, As, 4 et 3. Camille, tu nous mets le départ de face, s'il te plaît, en boucle 2 fois et ensuite le déroulement de l'épreuve. Merci. Les points, tout va bien, madame, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour le rouge avec 5, 2, As, 4 et 3? Bon pour vous. Rouge paiement, merci. S'il y a eu enquête ou si on a eu à interroger des jockeys,
le PV, on annexe les observations. Par exemple, là, vous voyez, on met, qu'étant donné qu'il faisait qu'on a donné la liste supplémentaire. On essaye d'être le plus transparent possible en interrogeant les jockeys sur toutes sortes d'incidents, mais on peut aussi bien nous dire bah oui, le cheval a mal couru, il s'est déféré. On note le cheval a été déféré. On essaye d'être le plus transparent possible et le plus clair possible vis-à-vis des parieurs. Non, j'étais battu très tôt. Ma pouliche n'avait pas la même action que la course précédente. J'étais rapidement en difficulté, mais j'ai aucune excuse au sujet du parcours parce que je l'ai monté comme je voulais. Elle est bien partie des boîtes. J'ai pu me placer aux côtés de Pierre-Charles Boudot qui lui a été au bout, et alors que ma pouliche s'est raccourcie pour finir. Voilà, elle venait de gagner, elle a pris du poids. Elle a bien gagné le dernier coup, mais avant cette course-là, je ne voyais pas de marge. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de fraîchis, je sais pas, la chaleur. Ouais. Un cheval, j'avais un senti particulier, si ce n'est que j'avais pas le gars. Pas le terrain. Mais j'ai pas d'excuses sur le parcours. Hein. J'ai toutes mes chances. Très bien, on a reçu vos explications, Monsieur Vadel. Merci beaucoup. Merci. On est quand même très vigilant sur les performances des chevaux et notamment des favoris, que les parieurs puissent avoir une explication à la mauvaise course d'un cheval. Quand nous avons un doute sur peut-être la probabilité d'un problème physique, on envoie le vétérinaire qui examine le cheval et fait des prélèvements si nécessaire. On fait totalement abstraction du jugement de la course précédente si on voit le même jockey plusieurs fois dans la journée. Par contre, si un jockey plusieurs fois dans la journée donne trop de coups de cravache, ça on lui dit clairement qu'on n'aimerait pas le revoir pour ces erreurs-là. Bon. Mais ils sont beaucoup calmés sur la cravache. Depuis que ils n'ont pas le droit de mettre plus de 5 coups de cravache, mais ils se sont énormément calmés et finalement maintenant on a très peu de cas d'usage abusif de la cravache. Il y en a, bien sûr, mais il y en a plus en obstacle qu'en plat. Oui, regarde. Il a à la fois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a déjà 6 jours pour l'usage abusif. En plus, pas le droit. Mais moi, je rajouterais bien des observations quand même. Ah oui. Bah évidemment, mais il va les avoir, les observations. En plus des 6 jours. Bien sûr. Tout usage de 8 à 10 coups sera sanctionné par une interdiction de monter 6 jours. Décision dure Bien sûr, à prendre. Des décisions très dures à prendre, bien sûr, ça arrive. Mais maintenant, avec la nouvelle doctrine, ça nous a quand même beaucoup facilité la tâche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est la nouvelle doctrine ? Alors, la nouvelle doctrine, qui est applicable maintenant depuis 2 ans, 3 ans, veut que si le gêné ne pouvait pas battre le gêneur, on maintient l'ordre d'arrivée. Ça ne veut pas dire que le gêneur est exempt de toute faute. Le jockey peut être sanctionné pour un comportement fautif. Par contre, si nous estimons que le gêneur a eu un comportement dangereux, alors là, il est effectivement rétrogradé. Même pas rétrogradé, il est distancé. Il y a plus de tension quand c'est des courses labellisées, enfin l'Istode et même les groupes 1. Est-ce que... On dit que non, mais en fait, un peu oui quand même. Enfin, vous me parliez tout à l'heure de l'impartialité ou des choses comme les courses. Les courses, un mauvais réclamé, ça reste une course et le propriétaire a envie de gagner. Donc, a priori, on a exactement le même comportement. C'est évident que le jour où il faut changer l'ordre d'arrivée d'un arc de triomphe ou quelque chose comme ça, oui, c'est pas des décisions faciles, mais si on doit les prendre, on les prend.